Bonjour ou bonsoir, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi qui m'écoutes. Je suis le prophète Gaston Lafontaine de l'Église Lumière du Monde. Je suis disposé à vous écouter, à vous apporter un conseil et à prier avec vous selon la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'identité de l'enfant de Dieu. Car le jour où tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que le ciel te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À l'immédiat, tu n'es plus la même personne, tu es né d'en haut, un fils du royaume des cieux, un fils de Dieu, un prince, un petit Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 1, de verset 6, la Bible dit « Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. » Et dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 1 à 2, il est écrit « Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu vinrent, virent que les filles des hommes étaient belles, et il prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. » L'expression « fils de Dieu » telle qu'elle est utilisée dans les versets ci-dessus, ne fait pas allusion aux hommes, mais aux anges. Lorsque nous étudions les textes originaux, nous verrons que ce sont des anges qui se sont présentés devant Dieu, que ce sont les anges déchus qui ont vu que les filles des hommes étaient belles. Cependant, dans le Nouveau Testament, le terme « fils de Dieu » est utilisé différemment. D'abord pour désigner Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3, la Bible dit « Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ensuite, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 14, la Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et au verset 19 du même chapitre, il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ces passages nous montrent que ces termes sont utilisés pour faire allusion à une nouvelle race de personnes, une race totalement nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Il y avait dans le monde la race noire, la race blanche, mais laissez-moi vous dire que nous avons une race céleste qui est là présente dans le monde. On ne les reconnaît pas à leur couleur, mais à l'esprit qui les anime, car ils sont les descendants du Très-Haut, participants de la nature divine selon 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Nous sommes donc nés de nouveau avec la vie et la nature même de Dieu. Nous ne sommes pas soumis aux circonstances ordinaires de la vie. Nous ne sommes jamais épuisés. Nous ne mourrons plus. De même que notre Père vit, nous vivrons aussi à jamais. Dès l'instant où nous avons reçu, confessé Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et sa seigneurie sur notre vie, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. » Jean chapitre 1, le verset 12. Alors en recevant Jésus dans votre cœur et en confessant sa seigneurie dans votre vie, le ciel vous donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Notre apparence peut ne pas changer après avoir confessé Jésus, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que notre vie humaine a été remplacée par la nature divine. La Bible dit en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ainsi donc, les véritables fils ne sont pas des êtres angéliques, mais ceux qui sont en Jésus. Le fait que nous soyons conscients de notre divine filiation nous inspirera pour une vie glorieuse en Christ. Shalom, shalom.